Bienvenue à toi public, dans cette vidéo nous allons traiter du polyéthylène qui est également un polymère. Ce polymère s'obtient à partir d'éthène ou d'une autre appellation un peu plus ancienne, l'éthylène. Donc la formule de l'éthène c'est C2H4, il y a une insaturation ici, c'est-à-dire une double liaison entre les deux atomes de carbone et c'est ce qui va permettre l'assemblage des monomères, à savoir l'éthène, entre eux pour former le polymère. On va le voir à l'étape suivante. Donc cette molécule d'éthène, évidemment, on va se retrouver à côté d'autres molécules d'éthène qui possèdent également toutes des insaturations. Alors, dans cette transformation-là, on va utiliser des catalyseurs qui vont permettre d'ouvrir la double liaison qui est ici et permettre finalement de libérer des électrons qui vont, eux, permettre de former d'autres liaisons. Tu vois, là, finalement, la double liaison qui était ici, elle était formée de cet électron-là et de cet électron qui se retrouve maintenant sur le côté. Alors, ça ne se fait pas tout à fait comme ça. Encore une fois, c'est une vision simplifiée sur cette animation-là. Je le détaille un peu plus précisément la manière avec laquelle ça se fait dans le chapitre sur la transformation en chimie organique où on regarde un petit peu comment va intervenir le catalyseur et quelles sont les ruptures et formations de liaison et pourquoi elles se forment et à quel endroit. Voilà. Donc là, ici, nous avons un électron ici qui est disponible pour faire une liaison covalente, un autre électron ici qui est également disponible pour faire une liaison covalente. Et comme tu as pu le voir dans les précédentes vidéos sur ce thème-là, évidemment, il va y avoir formation de liaison covalente entre les différentes molécules d'éthène pour former du polyéthylène. Donc si on doit maintenant établir l'équation bilan de ce polyéthylène, on va prendre n fois cette molécule de polyéthylène, qui est finalement s'assembler, c'est un peu comme un collier de perles, il faut considérer ça comme un collier de perles. Elles vont s'assembler les unes aux autres pour former un motif qui va, lui, se répéter n fois. C'est-à-dire que si tu as deux molécules de polyéthylène, ce motif va se reproduire deux fois. Donc n, c'est encore une fois le degré de polymérisation. Alors ce coup-ci, et contrairement aux deux précédentes vidéos où nous avons vu de la polycondensation, là il n'y a pas formation d'un autre produit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas d'acide chlorhydrique qui se forme en plus du polymère. Donc là on est bien sur de la polyaddition. Voilà, ça c'est la définition même de la polyaddition que j'ai pu décrire dans une précédente vidéo. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris finalement le mécanisme de formation de ce polyéthylène, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.